Assalamu alaikum et bonjour, c'est Yanis de la chaîne Apprendre le tunisien, la chaîne qui vous fait apprendre l'arabe tunisien, mais pas que. A tout de suite. Donc aujourd'hui, pour clôturer cette série sur le mois de Ramadan, on va voir une expression, mais pas que. On va voir aussi toute la culture liée à la fête du Aïd. Donc il existe deux fêtes en islam, mais on va plutôt se focaliser sur une, celle de la fin du mois de Ramadan, celle qui clôture le mois de Ramadan. Cette fête s'appelle Aïd al-Fitr, ou aussi on peut l'appeler en Tunisie Aïd Asghir. Donc Aïd al-Fitr désigne cette rupture qu'il y a avec le mois de Ramadan. D'ailleurs, Fitr vient de la même famille que Iftar, comme on a vu précédemment. Donc Iftar ou Ftour, qui désigne cette rupture. Cette fête de l'Aïd al-Fitr se nomme aussi Aïd al-Sghir, qui veut dire petite fête, à l'opposé de Aïd al-Kébir, la grande fête, qui est la deuxième fête chez les musulmans. On peut voir ici que j'ai écrit Aïd al-Sghir, mais ça se prononce Aïd as-Sghir. Donc je répète, ça se prononce Aïd as-Sghir. C'est une petite règle dans la langue arabe que l'on verra un peu plus tard dans les cours. D'où l'importance, comme je le répète toujours, d'apprendre à lire et à écrire la langue arabe. C'est très important pour la prononciation et pour être à l'aise plus tard quand on a des choses à lire en langue arabe. Donc Aïd Asghir, malgré qu'il soit désigné par petit, a toute son importance en islam et chez les Tunisiens. Et on va voir par la suite que les Tunisiens y accordent une grande importance, où il y a beaucoup de choses qui est liées en termes de coutumes, et vous allez voir que c'est une occasion pour les Tunisiens de faire la fête et de se réunir en famille. Maintenant nous allons voir une journée type du Aïd. Alors il faut savoir que c'est une journée où tout le monde va bien s'habiller. Tout le monde va se mettre, comme on dit en France, sur son 31. Donc après la prière du Fajr, donc la prière matinale, les gens vont porter de beaux habits, des habits tout neufs. Beaucoup de familles achètent des nouveaux habits spécialement pour cette occasion. Puis par la suite, vers l'heure de 8-9 heures, chaque famille va se diriger vers la mosquée de son quartier pour écouter le sermon de l'imam et assister à la prière du Aïd. Il convient de mentionner que le Tunisien, avant de se rendre dans la mosquée la plus proche pour prier Salatul Aïd, la prière du Aïd, celui-ci s'acquitte d'une aumône légale qui s'appelle Az-Zakat. Az-Zakat correspond à une certaine quantité de nourriture que l'on va donner aux plus démunis. Et ceci est obligatoire. Cela clôture le mois du Ramadan. Avant cela, il va manger quelques dates. Pourquoi? C'est pour marquer le fait que nous ne sommes plus en période de jeûne, nous ne sommes plus dans le mois de Ramadan, et ce jour-ci, il est interdit de jeûner. Donc le Tunisien mange quelques dates avant de se diriger vers la mosquée. La date la plus connue et la plus courante en Tunisie est la date d'Eglanour, qui veut dire doigt de lumière. C'est la date typique de la Tunisie. Elle est présente dans le sud tunisien. Elle est très cultivée dans le sud tunisien. Et pour ceux qui connaissent, c'est une merveille. Puis vient après cette prière du Aïd les félicitations mutuelles. Le Tunisien va dire Aïd Mabrouk, ou en arabe littéraire Aïd Moubarak. Donc il convient maintenant de se présenter les félicitations mutuelles à toute personne que l'on connaît, comme à toute personne que l'on ne connaît pas, ou très peu. Aïd pouvant se traduire par fête, et Moubarak ou Mabrouk par béni. Donc quand on souhaite à quelqu'un Aïd Moubarak, c'est comme une forme d'invocation, où on demande à Allah de bénir la fête de la personne à qui on le dit. Après la mosquée vient la période de manger. Deux façons de voir différentes, soit le Tunisien va rentrer chez lui, manger, puis l'après-midi ira visiter sa famille, ou soit il va faire une pierre de coups et aller directement chez sa famille pour aller la visiter et manger en même temps là-bas. En général, on mange des plats dédiés pour ce jour du Aïd. Alors donc ça va dépendre de certaines régions. Pour ma part, je vais parler de ma région qui est la région de Sfax. Nous avons un plat qui s'appelle Chermoula. Et Chermoula qui est un plat qui accompagne, c'est une sauce qui accompagne le poisson salé, une sauce à base d'oignons et de raisins secs. On fabrique également dans la région de Sfax un pain spécialement pour l'Aïd, Khobzoul Aïd, qu'il s'appelle. C'est un pain qui est
assez gros, il peut aller de 1 à 3 kg et il a comme une forme, on va dire, alvéolée. Je n'ai pas trouvé d'image libre de droit à vous montrer, mais si vous passez par la région de Sfax, surtout en période du Aïd, je vous invite vraiment à en acheter, ça vaut vraiment le détour. Viendra ensuite l'occasion d'aller visiter la famille. Il faut savoir que l'Aïd en Tunisie, et même de ce que j'ai pu remarquer au Maroc, dure environ 3 jours. 3 jours particulièrement appréciés des enfants, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont se voir de l'argent, un cadeau qui s'appelle ici en Tunisie Mehba. Mehba, c'est une petite somme d'argent qui est donnée par la famille pour les enfants. C'est quelques dinars, mais ça va leur permettre aux enfants d'acheter des bonbons ou des pétards qui vont faire éclater pendant cette période de l'Aïd. Pendant ces visites entre familles, c'est l'occasion de sortir les fameux gâteaux du Aïd, Hlou l'Aïd. Pour la plupart du temps, ces gâteaux sont faits maison, mais on trouve de plus en plus de familles tunisiennes les achetant directement préparés, directement faits. Donc voilà pour cette vidéo à propos du Aïd et de toute sa culture. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur la façon de vivre des Tunisiens pendant ce jour qui est spécial. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans l'espace commentaire et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ça va beaucoup nous aider à propager cette chaîne sur la culture et la langue tunisienne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.